Alors bonjour à vous, vous vous présentez, je vous en prie, on est au lycée Hector Guimard à Lyon. Alors moi c'est Jean-Marc Leplat, professeur de fonderie et plus particulièrement en fonderie d'art, pour les 2 ans qui arrivent. Voilà, alors moi je m'appelle Fabien Marliou, je suis élève au lycée Hector Guimard, actuellement en CAP fonderie d'art. Et je suis élève que pour 1 an parce que le CAP est en 1 an. Alors vous me présentez ce que vous pensez du projet et comment ça va se passer pour les agrafes et sans doute les cerclages pour le char. Du coup pour les agrafes, on va donc couler en bronze une barre de longueur qui va être définie par la suite en fonction de l'épaisseur des agrafes. Dans ce genre de moule, on va la couler donc en bronze qui aura la forme non définitive des agrafes puisqu'elle sera faite comme l'a dessiné le précédent intervenant, de manière à pouvoir justement être martelée à froid. Donc on va les faire en moule sable parce que c'est le plus simple pour la question de répétitivité et de caractéristiques mécaniques et dimensionnelles. Et ensuite ces barres seront coupées à intervalles réguliers pour avoir des agrafes de la taille qui nous convient le mieux et donc qu'on pourra utiliser pour agrafer le cuir au cercle. J'ai perdu le mot. Alors monsieur Leplat, un commentaire sur votre lycée. Vous nous expliquez qu'est-ce qu'on y enseigne, comment ça se passe, et après particulièrement on reviendra sur le char. Alors lycée Hector Guimard, c'est le lycée des métiers, c'est très important. Alors c'est tous les métiers liés à la fonderie principalement. Et toutes les sections qui sont greffées dans ce lycée, donc on travaille avec nous. Et on a eu aussi maintenant d'autres personnes. On a création d'un nouveau BTS, donc l'emboutissage, qui travaille avec la fonderie. C'est la découpe des pièces qui sont donc coulées en fonderie. Et on a aussi une section un peu différente, là, qui travaille aussi avec les mêmes matériaux que nous, c'est la prothèse dentaire. Alors le projet du char, un commentaire? Beaucoup? Disons, c'est très intéressant pour nous de travailler donc avec différents corps de métier. On c'est sûr aussi pour se faire connaître et avec des projets très intéressants et avec un challenge qui est très élevé. Toi, tu es médiéviste il me semble aussi? Oui, exact. Donc dans mon temps libre, je fais de la reconstitution médiévale, donc de la vie de camp et des métiers d'autrefois qui pour certains sont perdus de nos jours. Et ce qui te permet d'avoir une approche plus intéressante pour ce type de projet archéo? Alors oui, en effet, du coup, forcément, vu que je fais, de mon côté, je fais des recherches sur certains métiers comme la fonderie et la métallurgie artisanale au Moyen-Âge, forcément, quand on fait ce genre de projet même si le char est beaucoup plus ancien que le Moyen-Âge, c'est toujours très intéressant pour moi de savoir comment c'était fait avant, de voir l'évolution par rapport à mes connaissances à moi et de voir aussi la démarche qu'on a pour faire de l'archéologie expérimentale. Donc pour que les agrafes puissent correctement fixer le cuir à la roue et pour que surtout lorsque le chariot sera en mouvement, le cuir ne fasse pas bouger les agrafes sur la roue, ce qui pourrait en fait tout détacher. On a l'idée de mettre des encoches à l'intérieur de la roue dans lesquelles viendront se loger les agrafes, ce qui nous permettra donc d'assurer le bon positionnement de chaque agrafe et qu'elle ne bouge pas avec le mouvement du véhicule. Et donc que le pneu reste bien fixé correctement à la roue sans qu'il ait du jeu et qu'il bouge en fonction du mouvement.